Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de valeurs normées de résistance et du marquage des valeurs des résistances par le code des couleurs. Nous terminerons par un exercice sur le code des couleurs. Commençons tout de suite par parler de valeurs normées de résistance. Les valeurs des composants résistifs que l'on trouve dans le commerce sont définies par une norme. Cette norme précise des séries de n valeurs de résistance. Par exemple, la série E24 qui est très utilisée contient 24 valeurs. Et les valeurs des résistances dans ces séries sont données par l'approximation 10 puissance petit n sur grand N, avec petit n appartenant à l'ensemble 0 grand N-1. On obtient alors pour chaque série grand N valeurs réparties entre 1 et 10. Pour des commodités d'affichage, on n'affiche pas entre 1 et 10, mais entre 10 et 100. Par exemple, pour cette série E12, nous avons donc les valeurs 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68. 82. Les valeurs sont données pour chaque décade, ainsi on peut multiplier par 10 ou diviser par 10 la série afin de trouver toutes les valeurs des résistances. Toujours en série E12, nous avons donc 1 ohm, 10 ohms, 100 ohms, 1 kΩ, puis ensuite 1,2 ohm, 12, 120, 1,2 kΩ, etc., avec les autres valeurs de la série. La série E24 correspond aux valeurs de la série E12 complétées avec des valeurs intermédiaires. Ainsi, nous trouvons donc 24 valeurs, 10, 11, 12, 13, 15, 16, etc. Les séries suivantes multiplient par 2 à chaque fois le nombre de valeurs et sont destinées à des résistances de précision. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers le site de Vichet, qui est un fabricant de composants électroniques et notamment de résistance. Ce lien vous amène directement vers le fichier complet des séries. Chaque série est fabriquée avec une tolérance sur les composants. Ainsi, la série E12 précise que les composants sont vendus avec une tolérance de plus ou moins 10% sur les valeurs. La série E24, plus ou moins 5%, etc. Il existe des résistances encore plus précises, par exemple plus ou moins 0,1%, pour des applications bien spécifiques. Exemple toujours en série E12, 390 ohms plus ou moins 10%. En fait, la vraie valeur de la résistance que vous utilisez est comprise entre 390 moins 10% de cette valeur, donc moins 39 ohms, et 390 plus 39 ohms. Les séries grand public sont les séries E12 et E24. Les précisions de 10 ou 5% sont généralement suffisantes pour la plupart des applications. Pour des applications militaires ou des applications médicales ou des applications de systèmes de mesure qui requièrent une grande précision, on utilise des résistances plus précises, donc plus chères. Les résistances sont fabriquées de manière à pouvoir dissiper une puissance maximum, comme j'en parlais dans la vidéo précédente. Les fabricants proposent plusieurs gammes standards. Nous avons la gamme de résistance 1/4 de watt et la gamme de résistance 1/2 watt. Donc ces deux gammes sont très utilisées en composants standards d'électronique. La première des trois images de résistance affichées est sans doute une résistance 1/4 ou 1/2 watt. Cette résistance est trop petite pour pouvoir écrire convenablement la valeur en toutes lettres sur la résistance. On utilise pour cela le code des couleurs dont on parlera après. Les résistances fabriquées pour dissiper des puissances plus élevées sont plus grosses afin d'augmenter la surface de contact avec l'air extérieur et donc permettre un marquage plus facile des valeurs. Il me semble que l'image que je vous ai affichée de la résistance du milieu dissipe 15 watts permet de fixer un dissipateur thermique. La troisième résistance est une résistance de puissance qui permet de dissiper 10 watts. Abordons maintenant le code des couleurs. Le code des couleurs est une norme de marquage internationale sur les composants. On pourra voir aussi que ce code est appliqué sur des composants capacitifs. Dans ce code, un chiffre correspond à une couleur et l'ordre des couleurs est à peu près le spectre visible, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Le noir correspond à 0, marron à 1, rouge à 2, orange à 3, jaune à 4, vert à 5, bleu à 6, violet à 7, gris à 8 et blanc à 9. Le noir, le marron, le gris et le blanc ne font pas partie du spectre de couleurs visibles, ce sont des combinaisons de couleurs issues du spectre. Mais on a un ordre logique d'affichage des couleurs. On peut retenir par cœur ce code des couleurs, c'est très important afin de pouvoir facilement et rapidement retrouver la valeur d'un composant juste en interprétant le marquage. On peut aussi retenir une phrase mnémotechnique. Celle que mes enseignants m'avaient apprise quand j'étais au collège était cette phrase:
Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Chaque première lettre de cette phrase facile à retenir correspond à la première lettre de la couleur. Afin de différencier le vert du violet, on utilise tout simplement l'ordre des couleurs dans le spectre, tout comme le bleu et le blanc, sachant que le blanc vient en dernier, le premier B correspond au bleu. On peut aussi compter sur ses doigts. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je ne retiens que cette phrase et je compte sur mes doigts. Ne mangez rien ou jeûnez, etc., etc. Et je retrouve le chiffre très rapidement correspondant à la couleur. Il y a deux types d'affichage possibles pour les résistances. Vous avez les résistances à 4 bandes de couleurs qui sont utilisées pour les valeurs de résistance standard en série E12 ou E24. Et il y a les résistances à 5 bandes de couleurs qui sont utilisées pour les résistances de précision où on a besoin d'un chiffre supplémentaire pour afficher la valeur. Les 2 premières bandes ou les 3 premières bandes dans le cas d'une résistance de précision correspondent à la valeur, c'est-à-dire les chiffres significatifs de la valeur de la résistance. La 3e ou la 4e correspond au multiplicateur, donc c'est-à-dire qu'on multipliera la première valeur par 10 puissance n, n étant la valeur correspondant à la couleur affichée. La dernière bande de l'autre côté de la résistance correspond à la tolérance. Alors il y a un tableau des couleurs un peu spécifique pour les tolérances, c'est moins important de les retenir. Les tolérances les plus utilisées en série E12 et E24 sont affichées avec une couleur différente de la table standard. Plus ou moins 10% est affiché avec une bande dorée, plus ou moins 5% est affiché avec une bande argentée. Les autres couleurs que je vous présente ici correspondent à des résistances de précision. Exemple. Jaune, violet, orange, or, comme affiché sur la première résistance standard. La résistance sera donc 47, c'est-à-dire jaune correspond à 4, violet correspond à 7, multiplié par 10 puissance 3. Le orange correspond à 3. Le tout en ohms, 47 10 puissance 3 ohms, c'est 47 kilo-ohms. La 3e bande est une bande dorée, on aura donc plus ou moins 10%, c'est une résistance en série E12. Je vous propose un petit exercice sur le code des couleurs. 2 questions dans cet exercice. Dans un premier temps, je vais vous donner différentes valeurs de résistance. À vous de trouver le code des couleurs associé à ces résistances en série E24. Alors en série E24, on va avoir des résistances à 2 bandes de valeurs plus une 3e bande multiplicatrice. Il faut tout le temps réfléchir à écrire la valeur des résistances comme étant 2 chiffres multipliés par 10 puissance n. Exemple, 1 kilo-ohm. 1000 ohms, c'est en fait 10 fois 100. Donc 10 fois 10 puissance 2. Nous aurons donc comme marquage marron qui correspond à 1, noir qui correspond à 0 et rouge qui correspond à 2. Marron, noir, rouge, c'est 1 kilo-ohm. À vous de jouer pour les 3 autres valeurs. 5 secondes pour mettre la vidéo en pause. Alors, 2,2 kilo-ohms, c'est égal à 22 fois 10 puissance 2. Nous aurons donc rouge, rouge, rouge. 360, c'est 36 fois 10 puissance 1. 36 fois 10. Nous aurons donc orange, bleu, noir. Et 750 kilo-ohms, c'est 75 fois 10 puissance 4. 75 fois 10 000. Nous aurons donc violet, vert, jaune. Deuxième partie de l'exercice, je vous propose 4 codes des couleurs. Donnez-moi la valeur correspondante en série E24. Alors, marron, bleu, orange. Marron, c'est 1. Bleu, c'est 6. Orange, c'est 3. Donc 16, 10 puissance 3. Donc 16 kilo-ohms. Gris, c'est 8. Rouge, c'est 2. Noir, c'est 0. 82 fois 10 puissance 0. Donc 82 fois 1. 82 ohms. Orange, blanc, vert. Orange, c'est 3. Blanc, c'est 9. Vert, c'est 5. 39 10 puissance 5, c'est comme si on écrivait 3,9 10 puissance 6, donc 3,9 méga-ohms. Jaune, c'est 4, vert, c'est 5 fois 10 puissance 4, donc on va avoir 450 kilo-ohms. Alors celle-là, c'est un piège. 45 n'est pas une valeur normalisée dans aucune série, même pas dans la série la plus élevée, E192. Vous ne trouverez jamais de résistance avec un marquage jaune, vert, jaune. Dans la 3e vidéo uniquement consacrée aux résistances, nous allons parler d'association de résistances, mise en série et mise en parallèle. Et grâce à ces méthodes, on pourra obtenir par combinaison des valeurs de résistance qui n'existent pas dans les catégories standards. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le marquage des composants et le code des couleurs. Une vidéo beaucoup plus orientée pratique que les vidéos précédentes. Portez-vous bien!